Bonjour tout le monde, mon nom est Maxime Calotte en compagnie de Mathieu Banville. Nous allons faire un vidéoblog, oui, un vidéoblog cette semaine. Nos articles vont revenir la semaine prochaine, mais aujourd'hui, on voulait récapituler tous les événements qui se sont passés au Pakistan depuis les derniers mois. Merci Maxime. On pourrait commencer par exemple avec le 28 septembre. Il y a eu 21 talibans qui ont été tués lors des frappes aériennes qui auraient fait, selon mes sources, 1100 morts parmi les rangs des talibans depuis la mi-juin. Aussi, le 7 octobre dernier, des drones d'origine américaine auraient tué 10 rebelles. Ces attaques, par contre, seraient les dernières, car elles blessent ben trop de civils. Sinon, on pourrait parler, mettons, du début novembre, où il y a eu une possibilité que les talibans font une alliance avec l'État islamique. Maintenant, nous allons changer de direction et aller vers les relations internationales du Pakistan. Nous allons commencer avec l'Inde, où les tensions ont monté un peu d'un cran depuis les dernières semaines. On pourrait prendre exemple avec le 2 novembre dernier. Il y a eu environ 55 personnes qui ont été tuées lors d'un attentat suicide proche de la frontière entre l'Inde et le Pakistan, dans le poste frontalier du Pakistan. Sinon, 3 jours plus tard, en fait le 5 novembre, il y a 3 enfants pakistanais qui sont morts parce qu'ils jouaient avec un obus non explosé proche du Cachemire. Je trouve ça quand même assez fou qu'un obus puisse être laissé par terre et que des enfants y aient accès, mais bon. Maintenant, une bonne nouvelle pour le Pakistan concernant l'Afghanistan. Le 15 novembre dernier, ils ont réglé un différend qui datait de 13 ans et maintenant que leur relation soit renouvelée, ils comptent coopérer contre la menace de l'État islamique. Sinon, on pourrait aussi parler juste des conflits internes du Pakistan. Exemple, la province pakistanaise de Balochistan, qui a fait face à beaucoup de violences face à des schistes. Ces mêmes schistes sont souvent attaqués par des membres de sectes séparatistes. Autre conflit, le 23 octobre dernier, une attaque d'armes à feu sur un autobus aurait causé 8 morts et 1 blessé à Quetta. Maintenant, nous allons changer de direction encore avec le combat pour l'égalité des femmes qui se poursuit au Pakistan. Oui, on pourrait parler entre autres de Malala Yousafzai, une jeune Pakistanaise de 17 ans qui a obtenu le prix Nobel de la paix 7 octobre à cause de son combat pour l'éducation des jeunes filles. Elle a aussi été beaucoup critiquée dans son pays d'origine par des groupes islamiques assez radicaux, merci. Par contre, Malala a aussi le support du premier ministre actuel du Pakistan, Nawaz Sharif, qui l'a nommé de fierté du Pakistan. Mais elle n'est pas la seule à recevoir ce prix Nobel de la paix. Kailash Satyarthi est son nom. Il vient de l'Inde. Il a aussi reçu ce prix Nobel. Est-ce que ça veut dire que Malala et Kailash vont essayer de s'entraider pour arrêter ce conflit entre l'Inde et le Pakistan? Nous saurons ça dans quelques semaines. Mais cela conclut notre vidéoblog pour aujourd'hui. Nous allons vous revoir la semaine prochaine avec nos articles.